Alors, aujourd'hui, je reviens sur un sujet un petit peu plus ordinaire sur ma chaîne. Euh, je vais vous lire l'appel de Jésus-Christ qu'il nous a donné. Alors, c'était déjà il y a un petit moment, enfin, c'était le 6 septembre 2024. C'était un appel de Jésus à la repentance. Euh, il nous invite à nous reconnaître dans nos péchés, à nous détourner des voies de l'erreur et à nous rapprocher de Dieu. Notre Seigneur nous met en garde contre les dangers de la désobéissance. Ne prenez pas ce risque à notre époque, mes amis. Et des pratiques contraires aux enseignements qu'il nous a donnés. Alors, comment atténuer les fléaux qui nous attendent? La première chose, c'est le repentir, mes amis. Il faut absolument nous repentir et nous détourner de nos mauvais penchants. Jésus disait, donc ces messages donnés à Luz de Maria, Jésus nous disait « Demandez pardon pour le naturel avec lequel vous acceptez la dépravation. » Et c'est vrai, à notre époque, les mœurs sont tellement dévoyées que c'est presque une norme maintenant. Et quand on accepte et on cède à ces choses-là, on l'accepte avec un tel naturel, alors que ce sont des dépravations terribles. Donc vraiment, il faut recentrer notre morale et nos valeurs sur le Christ. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu donc pour tant d'offenses et d'aberrations, tant de sacrilèges, votre proximité avec le diable, pour la désobéissance aux commandements, aux sacrements, pour la désobéissance aux enseignements des saintes écritures. Demandez pardon donc pour le naturel avec lequel vous acceptez la dépravation sous tous ses aspects. Et vous rejoignez des sectes qui vont à l'encontre de la loi divine. Je vous rappelle que le yoga, toutes les philosophies orientales, attention, il y a plein, le piège est, voilà, des magnétiseurs, des coupeurs de feu, des choses comme ça, attention. Le diable peut entrer par plein de moyens. Soyez prudents. Préparez-vous à faire face à des maladies récurrentes. Donc pour cela, n'oubliez pas les médicaments du ciel. Je ferai une vidéo spéciale avec les plantes comestibles et les plantes médicinales que le ciel nous a demandé. Là par exemple, je l'ai sous la main, mais de la racine d'angélique, du lierre terrestre, la fleur de violette, la fleur et la feuille d'aubépine, donc l'huile de Saint-Joseph, l'échinacée, vous avez... Enfin, il y a plein de choses à avoir. Procurez-vous maintenant les plantes pour toutes les maladies qui vont arriver. Vous avez déjà été averti et vous continuez à ne pas obéir. Préparez-vous. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur les sacs de survie. Pour que... C'est concret en fait, c'est pour bientôt. Donc, préparez-vous. Ces maladies vont augmenter par le biais de personnes infectieuses, en se propageant dans l'air par la salive. Quoi, ça va être dur d'y échapper. Ces maladies affecteront le système respiratoire. Maintenez votre hygiène, soyez prudent dans le traitement des malades. Insistez sur une bonne alimentation et sur la protection du système immunitaire. La très sainte Trinité veut révéler... Ah oui, donc c'était les fameux secrets. Donc les 5 secrets, pardon. Bon là, elle dit juste que lors de la révélation du 2e secret, on lui a montré une colline qui domine tous les endroits de la terre et sur laquelle se tenait notre très sainte mère aux côtés de Saint Michel Archange. L'Antéchrist est là. Bon bah là, encore une fois, je me répète, je sais, je suis désolée, mais voilà, il faut le dire, il ne faut pas l'oublier surtout. Il est déjà là, il est déjà en action. C'est lui qui vient flageller l'humanité. Lui qui vient d'un endroit situé entre 3 continents. Élevé et éduqué dans son propre pays, il est devenu influent à l'étranger. Il s'appelle Alex, mais sera connu sous un autre nom, c'est l'Antéchrist. Voilà.
Ne cessons d'être dans le péché. Il est temps vraiment, mes amis, d'être prêts, d'être en état de grâce. Car il est prêt à accomplir son œuvre. La grande guerre qui arrive, bon là je relis pas parce qu'on sait. Les êtres humains sont effrayés par la grande puissance donc de l'antéchrist. Il ne faut pas, n'ayez pas peur. Qui conduira certains à blasphémer et d'autres à être conscients que face à la désobéissance, Dieu permet à l'homme de se punir lui-même. Beaucoup se repentiront et déchireront leurs vêtements et leur conversion aura lieu. Des hommes ne voudront pas suivre l'antéchrist. Voilà. Mais courage, rien n'est perdu. Il faut tenir bon. L'humanité marche dans l'aveuglement spirituel, mais vous pouvez trouver le chemin vers le ciel en aimant et en défendant la vérité. Détournez-vous des ténèbres maintenant, mes frères et sœurs. Des ténèbres, des fausses doctrines et revenez à la lumière du Seigneur. Vous vous dirigez vers un avenir de grandes difficultés, mais ne reculez pas. Voilà. Prenez soin de votre vie spirituelle, priez, acceptez l'évangile et cherchez la force dans l'Eucharistie. C'est dans cette vie et non dans une autre que vous devez montrer que vous appartenez au Seigneur. C'est dans cette vie, mes amis, et nous ne savons pas combien de jours le Seigneur va nous donner. Nous pouvons mourir demain, ne l'oublions pas. Courage, rien n'est perdu. La victoire de Dieu viendra au juste. Donnez votre propre existence au Seigneur et il prendra soin de vous. Comme le disait Thérèse, nous nous sentirons comme des enfants dans les bras du Seigneur. Voilà, abandonnons-nous au Seigneur. Donnons-lui nos vies. Voilà, acceptez les choses du ciel et fuyez les nouveautés du monde à tout prix. Fuyez. En tout, Dieu vient en premier. Si le Seigneur n'occupe pas la première place dans votre vie, vous serez comme un navigateur errant sans destination et sans savoir comment y arriver. Cherchez la direction pour votre vie dans l'Évangile. À travers l'Évangile, vous découvrirez les trésors de Dieu pour vous. Donnez votre propre existence au Seigneur, il prendra soin de vous. Nous aurons notre foi ébranlée avec les épreuves à venir, donc il faut être fort dès maintenant. Voilà. Soyez attentifs, aimez et défendez la vérité. Et il y a eu, alors je suis très très contente, je n'étais pas au courant, j'ai découvert ça, je l'ai vu hier soir. Vincent Lapierre a fait un reportage donc, sur la manifestation chrétienne qu'il y a eu là les derniers jours. Et ça fait plaisir à voir que enfin nous nous réveillons, nous les chrétiens. C'est vrai, il faut se réveiller, il faut se lever. Les églises sont pillées, brûlées. Il y a eu 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On est assassinés. Alors que, voilà, les musulmans, eux, on peuvent parler librement de leur religion. Nous, on ne peut pas. Alors que la France est profondément chrétienne. Nous sommes la fille aînée de l'Église. C'est l'âme de notre pays, c'est notre fierté, notre foi. Et ce sont nos valeurs, c'est ça qui tenait notre société. Nous avons tenu des milliers d'années, enfin oui, bien 1000 ans, la France étant chrétienne. Et c'était très bien comme ça. Donc battons-nous pour notre France, battons-nous pour notre foi. Et allez voir, vous tapez Vincent Lapierre, vous verrez, je crois qu'il est sorti hier soir la vidéo. Ça fait du bien. Et merci aux frères qui sont allés manifester. Merci à vous. Donc voilà, nous vivons une époque où voilà, on est en transition. Dans quelques temps, nous verrons la terre débarrassée du malin. Nous vivrons des temps de paix si nous sommes toujours en vie. Donc, prions avec ferveur pour les âmes. Prions pour les dirigeants, tous ceux qui font du mal. Prions pour nos ennemis.
Mais voilà, prions pour toutes les âmes, pour le salut de toutes les âmes, pour les conversions, pour la paix dans le monde, pour la France. Et il faut absolument prier pour les vocations. Nous avons une pénurie de vocations et ça c'est terrible. Prions pour avoir des prêtres, des saints prêtres, pour avoir des vocations religieuses, pour avoir des laïcs engagés, euh, des, des vierges consacrées. Voilà, c'est très important. Prions pour les vocations, pour les prêtres qui sont énormément attaqués par le malin ces derniers temps. Mais comme le disait Notre-Dame de la Salette récemment dans un message, le temps du malin est compté. Et c'est pour ça qu'il se déchaîne vraiment beaucoup ces derniers temps. Il va très vite parce que son temps est compté. Il est en grande détresse là, le malin. Donc faisons des chapelets tous les jours si vous pouvez, des rosaires si vous pouvez, des chapelets du précieux sang, du chapelet de la miséricorde aussi très important. Il n'y a plus beaucoup de temps. Là, il faut mettre le paquet maintenant, les amis. Notre-Dame de la Salette nous disait que, voilà, jusqu'à présent, le malin a fait ce qu'il voulait dans le monde. Mais nous vivons une époque où le malin sera éliminé. Gloire à Dieu. Le Père Céleste vous invite à vous joindre à lui. Voilà, pour mettre fin au règne du malin sur la face de la terre. Que la parole se répande. Nos prières feront la différence, mes frères et sœurs, dans le monde. C'est ce que nous dit encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ. Nos prières feront la différence. Ne vous découragez pas. Là, il faut vous dire qu'on met les gants de boxe spirituels et on y va. Pa. Là, on y va. On détruit l'ennemi, là. Là, plus de pitié. Là, on prend toutes les armes qu'on a, spirituelles, hein, j'entends, et on y va, on le dégomme. Là, prenez les sacrements à fond, chapelet à fond, confession à fond, Saint-Sacrement à fond. Voilà, n'oubliez pas, hein, certains ont encore du mal à croire à l'enfer et au diable, mais ce sont des réalités. On n'a qu'une vie. Comme disait Mike Horn, on n'a que, je ne sais plus, 30 000 jours dans une vie. 30 000 jours, c'est rien. C'est rien. Notre temps est court. Ne le perdons plus, ne le gaspillons plus. Ce n'est plus possible. Surtout à cette heure où nous entrons dans la fin des temps, où nous sommes à l'époque du dévoilement. Nous devons être plus forts que jamais et nous battre encore plus. Voilà. C'est un combat d'amour, hein, bien sûr, mais il faut y aller à fond. Voilà. Là, on arrive bientôt en plus à la période de la Toussaint. Donc là, il faut prier parce qu'avec Halloween, tous ces trucs-là, là, c'est l'époque où ils sont à fond, là, avec leurs messes noires, allez, hein, sacrifice d'enfants, trucs pédophiles. Là, il faut mettre le paquet parce que là, c'est vraiment la période des ténèbres où ils font beaucoup de rituels, les satanistes et tout ça. Donc là, il faut mettre le paquet, envoyer la lumière dans le monde. Il faut vraiment envoyer la lumière contre ces ténèbres. Et voilà, la Toussaint, c'est une fête très importante qu'on oublie, mais prier pour les défunts, les âmes du purgatoire, c'est essentiel. Parce que les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous, elles prient pour nous, mais elles ne peuvent pas prier pour elles. Donc c'est très important. Ça, voilà, puis les conversions, tout ça. Mais la force de la foi va créer un monde nouveau. C'est Elisabeth Kindelman qui disait ça. C'est... Voilà. Et les âmes élues, comme elle disait, auront à lutter contre le prince des ténèbres. Donc il faut mettre l'armure spirituelle. J'avais fait une vidéo là-dessus. Là, il faut revêtir toute l'armure spirituelle. Et paf, on y va là. On y va. On ne s'endort pas là. Non, ni dans la torpeur, ni dans l'oisiveté. Battons-nous. Et n'oubliez pas de jeûner, mes amis. Très important. Le jeûne est destructeur. On le détruit avec... vous faites jeûne chapelet. Le diable, il est affaibli, mais là, il crie, il hurle, il est là. Non, mais vraiment, je rigole pas. Donc voilà. Vraiment, la force de notre foi et de nos prières vaincront. L'amour vaincra, comme le dit
Ah, je sais plus, ce prêtre qui est youtubeur. L'amour vaincra, mes amis. Donc vraiment, on y va. Et on se bat pour Jésus, pour le Christ qui est déjà vainqueur. Prions pour le couronnement de la Vierge Marie, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Pardon, je suis fatiguée, j'arrive plus là. Mes très chers frères et sœurs, je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. On est ensemble, comme toujours. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Plein de gros bisous. Et comme d'habitude, regardez qui est à côté de moi quand je fais ma vidéo. Ce gros bébé qui dort. Et qui se dort la couenne au soleil. Voilà. Allez, gros bisous.